Allez les amis, on va finir l'émission par eh bien, le petit truc et astuce du soir. Alors, j'ai pas mal de gens qui me contactent, qui m'envoient des fichiers et moi je leur envoie des documents. C'est simple, je vais prendre par exemple des contrats de service du service Veizatas, des devis, des factures, des conneries comme ça, en tout cas des choses administrativement importantes. Mais les gens qui reçoivent le mail, c'est pas parce que le mail est officiel que le fichier à l'intérieur est bon. Je m'explique. C'est pas parce qu'il est marqué Damien que c'est vraiment moi qui l'ai envoyé ce courrier. Et donc, du coup, moi, j'ai mis un protocole avec le service Veizatas, c'est que tous les fichiers qu'on envoie sont tous sécurisés de plusieurs manières, dont une qui est pas 100% efficace, mais suffisamment, on va dire, blindée pour prouver que le document n'a pas été modifié, n'a pas été édulcoré, et puis surtout, il est bien envoyé par moi, par exemple. Alors, je vous explique. On parle souvent de 7-Zip, l'outil qui permet de créer des conteneurs de plusieurs fichiers qui vont vous permettre eh bien, de mettre un mot de passe et de chiffrer. Il faut savoir que 7-Zip propose aussi une option. Quand vous choisissez le fichier que je vous montre ici, qui a été un communiqué de presse, c'est un fichier que j'utilise pour la démonstration, eh bien, quand vous avez les fichiers ou les documents que vous souhaitez sécuriser par une signature H, A-S-H, non, H-A-S-H, je vais m'en sortir. C'est quoi le fonctionnement? Eh bien, chaque document, chaque fichier a une signature numérique. Alors, c'est un H, comme on peut le voir pour les mots de passe, etc., etc. Et l'intérêt, vous voyez, j'ai pris le fichier que je vais sécuriser. Comment? Eh bien, je vais fournir ensuite à mon destinataire la signature H du document qu'il va recevoir. Comment ça fonctionne avec 7-Zip? Eh bien, vous avez 7-Zip, vous cliquez sur votre bouton droit, et vous avez cet ensemble d'informations qui vont apparaître. Nous, on va éliminer toute cette partie-là, je vous en ai déjà parlé, pour créer vos conteneurs, pour créer cet espace qui va être sécurisé par un mot de passe et en plus chiffré. Si vous le souhaitez, on peut utiliser de l'AES 256 par exemple. Là, pour le H, eh bien, vous allez ici, dans ce qu'on va appeler le CRC. Et quand vous cliquez dessus, c'est assez simple, va apparaître, eh bien, ces informations-là. CRC32, 64, SHA-1, SHA-256. Nous, on va prendre le SHA-256, d'accord, et il va vous créer une signature de votre document. Cette signature, donc là, c'est un autre CRC, c'est juste pour vous simplifier la chose, mais mon document, mon PDF, eh bien, sa signature, c'est cet ensemble de lettres et de chiffres qui font dire que, une fois que j'ai créé mon document, eh bien, sa signature, c'est celle-ci. Son CRC64, ça sera celle-ci. Donc, si jamais mon correspondant reçoit un fichier qui a le même nom, qui a la même taille, mais qui n'a pas le bon CRC, il peut se poser des questions. Tiens, il y a eu modification. Tiens, c'est pas l'information sécuritaire que m'a envoyé mon correspondant. Il faut là se poser des questions. Alors, bien sûr, à tout ça, vous rajoutez le coup de téléphone à « C'est vous qui m'avez envoyé ce fichier ? J'ai bien réceptionné votre PDF. » Au moins, vous avez un humain qui vous dira « Oui, oui, c'est bien moi. » Et « Ok, merci de la confirmation, téléphonique ou par mail. » Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que, là, vous l'avez ici, mon document, là, il est en SHA-256, eh bien, cette signature, ce SHA, eh bien, voilà, c'est cette signature qui va authentifier le document. Et si jamais ce document est modifié par un autre chiffre, un numéro de téléphone, souvenez-vous de ces documents dans lesquels les pirates avaient modifié le RIB, par exemple, eh bien, du coup, mon SHA n'aura plus du tout le même nombre de signes, de lettres et de chiffres. Donc voilà, c'est un élément. Au départ, on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, mais c'est un nouvel outil, simple, gratuit, une brique sécuritaire supplémentaire qui va permettre eh bien, de sécuriser vos envois, de sécuriser et de conforter la personne qui reçoit vos fichiers. Ça prouve aussi que vous mettez en place des outils. Alors après, il y a des documents beaucoup plus sérieux, des documents beaucoup plus, en tout cas des moyens beaucoup plus sécuritaires par la signature, l'authentification. Mais celle-ci déjà est un premier prémisse et je trouve que commencer à mettre les doigts dans le cambouis eh bien, de la cybersécurité, c'est déjà commencer à essayer de comprendre comment elle fonctionne et puis c'est super important. S'informer, c'est sécuriser et s'informer, alerter, c'est sauver les autres.